Bienvenue dans le premier épisode de ce nouveau podcast dédié au recrutement. Je suis avec Valérie Legendre, la gérante du cabinet Florian Mentionne Institut à Avignon. Bonjour Valérie. Bonjour Marie-Cécile. Pourquoi avoir décidé de créer un podcast pour parler de recrutement ? Ça me semblait un sujet aussi d'actualité. Et puis, c'était une façon de faire le lien avec deux types de personnes que je rencontre, les entreprises, les entrepreneurs et les candidats. Et pour moi, c'était un partage de réflexion, d'expérience que j'avais envie de mettre sur les ondes et de créer du lien, qui est toujours le fil rouge de ma façon de travailler. Nous sommes juste sortis de confinement. Le marché de l'emploi a été quasiment à l'arrêt pendant 2 mois. L'économie reprend tout doucement. En quoi le recrutement peut être une opportunité, un nouveau départ pour une entreprise aujourd'hui ? C'est un nouveau départ parce que c'est de nouvelles ressources qui arrivent. Donc ça me semble important de faire rentrer à la fois d'autres savoir-faire parce que ça a bougé les lignes un peu sur le confinement et les conséquences, parfois difficiles et négatives pour les entreprises, et de bouger par rapport aux personnalités et au type de candidats qu'on va aller chercher. Et ça permet de redémarrer et de dire je mets une nouvelle énergie dans une équipe. Et ça peut beaucoup bouger les choses, surtout dans un environnement PME qui est celui notamment de la région. Et quels conseils pourriez-vous donner à des managers et des entreprises qui se sentent peut-être un peu perdus aujourd'hui ? Ils sont donc réticents à l'idée de gérer l'arrivée d'une nouvelle personne dans une équipe, puisque c'est quand même une étape dans l'histoire d'une entreprise. C'est toujours difficile et ça dépend beaucoup des cultures d'entreprise. Pour bien gérer une arrivée, une intégration, et a fortiori dans ce contexte-là, je pense qu'il y a un amont finalement à développer sur des personnes qu'on n'aura peut-être pas vues ou pas beaucoup, parce que le recrutement s'est beaucoup fait en visio, en tout ce qu'on pouvait pour retrouver en plus de la connexion. Et donc là, d'avoir un lien physique, d'envoyer à l'avance un certain nombre d'éléments pour faire connaître l'équipe, de les faire participer à des réunions visio avant d'envoyer les trombinoscopes des équipes quand on n'a pas, ça permet d'avoir un certain nombre de repères pour que les personnes s'y fassent d'autant plus et d'autant plus vite à apprendre le poste. Et un accompagnement finalement peut-être un peu plus attentif que d'habitude, pas professionnellement sur les compétences techniques, je pense que ça, les bons managers le font quand les nouveaux arrivent, mais là sur les façons de fonctionner, sur le mode de relation d'une équipe. Donc ça veut dire du temps, ça veut dire peut-être un débrief sur les rituels dont on s'est aperçu différemment ces derniers temps. Donc c'est ce que je conseillerais notamment pour l'accueil des nouveaux arrivants. Et comment le Florian Mentionne Institut gère les recrutements aujourd'hui ? Alors, il les gère entre deux au niveau de la forme. On est passé complètement en virtuel, bien sûr, pendant le confinement. Donc, ce qui n'était pas simple et ce qui prenait finalement du temps, parce que de creuser ou d'essayer d'aborder une personnalité dans le détail alors qu'on se voit que par écran, ça demande une écoute complètement différente, des questions croisées, plus fines, peut-être se poser un peu plus aussi sur les tests de personnalité, notamment pour arriver sur des choses qu'on n'arrivait pas à décoder parce qu'il n'y avait pas la 3D. Donc on l'a fait beaucoup de cette façon-là, avec plus d'entretien en tout cas à mon niveau, pour essayer d'aller plus loin. Et puis toujours la dernière étape en face à face pour la validation chez le client. Et en ce moment, moi, depuis quelques jours, je suis repartie avec du face à face avec les candidats à mon niveau, pour aller un petit peu plus loin encore, sachant que je vois bien que le relationnel dans l'introduction des entretiens, on est plus sur du chaleureux par rapport à ce que les gens ont vécu. Et le contact se fait beaucoup plus vite. Donc je trouve que c'est un apport qui est pour moi est très positif de ce côté-là, parce que c'est presque moins formel. Il y a un tout petit détail de l'avant et de l'après. Comment vous pouvez aider une entreprise à préparer cette arrivée d'une nouvelle personne dans les équipes ? Alors, on l'aide en validant beaucoup ce qui est fait en amont, puisque plus on est d'accord et on est en phase avec le profil du candidat à qui doit correspondre, et plus ça sera facile à l'intégrer. Et pour essayer de percevoir ça dans le processus, pour bien voir la performance et tous les acquis et les partages d'expérience que peuvent amener le candidat dans l'équipe. On a une petite formule magique, je ne sais pas, mais au Florian Mentionne Institut, où on essaye d'expliquer que la performance, c'est à la fois la compétence, ça c'est du savoir-faire qu'on gère dans le processus de recrutement bien sûr, donc ça fait partie des choses qu'on prend du client et qu'après qu'on filtre et qu'on évalue, mais surtout c'est multiplié par ce M au cube, et le M voulant dire donc les moyens, donc ça dépend moyens humains, ressources techniques, financières bien évidemment.
qu'on multiplie par la motivation et le management. Et motivation et management, justement, aujourd'hui, on a eu une approche peut-être un petit peu plus fine, avec une attention différente dans cette période, en plus de confinement, où on essayait de voir comment la personne se projetait, quelle motivation et quelle positivité elle arrivait à amener. Et j'ai été particulièrement attentive sur ces qualités-là, justement pour faciliter l'intégration dans un moment compliqué où même les équipes en place peuvent être un peu prudentes par rapport aux nouveaux qui arrivent et savoir si tout va bien se passer, si la place ne va pas être prise par quelqu'un qui arrive avec autre chose. Donc les bases même d'une motivation claire, sincère, partagée pour tout le monde me semblaient importantes. Donc on travaille sur cette petite formule, la P égale CM au cube, qui nous permet de faire la liste de toutes les choses qu'on veut valider et qu'on partage avec nos clients. Donc en fait, cette sortie de crise peut quand même être une opportunité de recruter et peut-être d'apporter une nouvelle énergie positive dans une entreprise. J'y crois complètement. Pour moi, c'est la seule chose et la seule façon de faire bouger les choses après une période de crise assez statique. Donc l'humain peut bouger et pousser les portes. Et c'est pour ça qu'on recrute. Merci Valérie, merci d'avoir partagé votre regard sur le recrutement avec nous. On se retrouve très bientôt pour un deuxième épisode du podcast Parlons Recrutement. Et d'ici là, n'hésitez pas à nous poser vos questions et commenter ce nouveau format en dessous de cette vidéo. Merci, à bientôt.